Il dit que l'enfant du chef de l'État, il était avec ses amis, ils avaient l'argent. Qui vous a dit qu'un enfant du chef de l'État ne peut pas se divertir avec ses amis avec 5 000 $? Dans un pays, j'ai dit avec dans un pays dont la population vit avec moins de 2 $ par jour. Lui, il travaille. Laissez-moi. Il est rémunéré par qui? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je suis sérieux. Qui vous a dit? Donc vous êtes sérieux dans votre présentation? Qui vous a dit? Permettez qu'il Qui vous a dit qu'un enfant du chef de l'État ne peut pas se divertir avec ses amis avec un 5 000 $? Vous trouvez que c'est un fait normal? Écoutez, un enfant donnez-moi une loi avec les billets de verre attendez, dans un pays dont la population vit avec moins de 2 $ par jour. Attendez, vous normalisez le fait qu'un enfant se permette un tel comportement. Écoutez, il ne faut pas. Fils du président soit-il. Laissez-moi répondre. Vous me dérangez. J'ai l'impression que j'ai des. Répondez à la question que vous posez. J'ai l'impression que j'ai des colocataires ici. Je réponds à cette question. Est-ce qu'il peut me montrer une loi qui interdit à un enfant du chef de l'État de sortir avec ses amis avec un 5 000 $? La loi n'existe pas. 2. Est-ce que l'enfant du chef de l'État est condamné d'être pauvre comme vous? Non, il n'y a aucune loi. Leur grand-père était ministre dans ce pays, premier ministre. Mais je suis sérieux. Il n'est pas condamné à être pauvre comme lui. Oui, il n'est pas condamné à être pauvre comme lui. Parce que cet enfant a grandi dans de bonnes conditions. Son grand-père, il a travaillé dans l'administration. Il était premier ministre. Ils ont des maisons ici, partout. Ici, à l'époque, quand ils étaient en Belgique, ils n'avaient pas le même train de vie. Écoutez, attention. Écoutez, ce que vous oubliez, en politique, on peut faire le faux semblant. Vous ne me verrez jamais dire que je suis intelligent, je suis de bonne qualité, je suis patriote. Parce que ces 3 éléments ne se décrètent pas. Ça se constate. Mon intelligence ne dépend pas de vous, des autres. C'est pourquoi Gabriel Marcel dit, on n'étudie pas pour soi-même, on étudie pour la communauté. Quand vous êtes intelligent, la communauté va constater que Delphin, quand sont moins intelligents, arrêtez avec cette manière de faire, de dire bonne qualité, mauvaise qualité. Plutôt vous poussez les gens à commencer à diagnostiquer sur vous et ça ne sera pas bon. Alors revenons sur des problèmes. Ils existent au pouvoir, dans l'opposition et dans la société civile. Ils existent partout. Et dire que je suis de bonne qualité, ce n'est pas une honte. Je m'assume. Si vous ne vous assumez pas, est-ce que vous vous sentez redevable? C'est pas un problème. D'autres personnes qui ont 50 ans, 65 ans, 85. Je vous ai dit. Il y a des gens, il y a des conditions. Si vous avez déjà fait 35 ans dans l'administration, on peut vous retraiter. Si on avait engagé une personne à 40 ans, et qu'il a 85 ans, le poids de l'âge ne dit rien. Écoutez, si on avait engagé une personne il a 45 ans, aujourd'hui, il a 70 ans. Il nous reste encore 5 ans pour du travail. C'est le problème. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas de la justice. C'est une très mauvaise lecture. Je ne suis pas de la justice. Mais moi, je vous dis, pour le cas de Gilles Alinguette, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Pour votre information, quand vous me dites que non, qu'est-ce qui prouve que ce que Gilles Alinguette vous a dit? Je l'ai dit à la télévision. On ne revient plus sur ça. On reste sur je l'ai dit à la télévision. C'est une source que j'ai citée. Vous pouvez aller vers la source et confronter l'information. Merci. Vous avez vu encore parole chez votre confrère. Sabouno, il a dit, moi je ne comprends pas. Est-ce que pour aimer le Congo, il faut être nécessairement congolais de père et de mère? Moi, mes enfants sont tous belges. Il a dit, la vidéo est distante. Donc ici, on n'a pas porté plainte à la Belgique, à Bruxelles, parce qu'ils sont sérieux, non. Parce que les sujets concernés sont belges. Donc ils sont accusés dans leur propre pays. Et des accusations ou des questions relevantes du blanchiment d'argent et corruption et ainsi de suite relèvent donc de la justice belge et non de la justice congolaise nationale? Non, d'abord ils sont belges. De faire que la Belgique, où sont les malins rapatriés, la puissance, la diplomatie, c'est un monde où le plus puissant bouffe le plus fort. De peur que la Belgique puisse peser sur la justice congolaise afin de libérer ces sujets, on préfère aller directement à la justice belge, comme ils sont belges. Vous avez vu l'ambassadeur allemand faire pression
sur une dame qui a tenté de braquer une banque. Ok? C'est ça les États puissants. Apparemment, vous Non. pensez que c'est un sujet tabou. Moi, je vous confirme que ces enfants sont des Belges. Je vous allègue. Non. Attends, lui, laissez-moi tu confirmes normal. continuer. Ah, laissez-moi continuer. Je vous confirme. Il n'y a pas besoin de tes Oh confirmations. Le là. papa, leur père avait dit. J'ai écouté. Pourquoi vous refusez de dire que c'est Félix lui-même qui avait dit? Vous me perturbez. Allez, J'ai dit ceci. Les enfants du président, parmi eux, il a des enfants. parmi eux, tous sont belges. Je sais Il pas. avait dit mes enfants sont belges. Écoutez, je vous dis, parmi eux, il y a des enfants belges. Si eux tous sont des Belges, moi j'assume. Et je ne dis pas que c'est faux, mais est-ce un péché d'avoir des Congolais français, des Congolais belges, des Congolais américains? Moi et vous, s'il vous plaît. Quand vous parlez, j'étais calme, notez. Moi et vous, nous avons des gens dans nos familles qui sont des Belges, qui sont des Américains, qui sont des Russes. Et chaque jour ici, ils nous envoient l'argent s'il y a des problèmes ici au pays. On peut aller ailleurs, on choisit la nationalité étrangère pour être bien dans de bonnes n'est pas un conditions problème. dans ces pays, mais cela ne veut pas dire Mais quand on que aspire ça vous- à ça de vous hautes enlève- responsabilités, Attendez. on doit se conformer à la C'est- que dit la Constitution. Je refuse pas. Cela ne vous enlève pas l'amour de votre patrie, de votre pays d'origine. Parce que ces enfants, c'est des Belges, pour des raisons d'études et autres, ce n'est pas mauvais. Si les Katangais, parce que la plainte a été déposée par les ONG du Katanga, un groupe de Katanga, s'ils ont estimé qu'ils aillent déposer une plainte pour la dilapidation des ressources du Grand Katanga, ce n'est pas mauvais, c'est leur droit. Pourquoi ces Katangais n'avaient pas porté une plainte contre la dilapidation des ressources, des richesses des Katangais à l'époque? Personne ne pouvait hausser les tons. Alors, c'est de la bonne guerre si eux estiment que la famille Tshisekedi a dilapidé. Et d'ailleurs, pour votre information, aucun enfant du président Tshisekedi n'est dans les livres. Accepterions-nous d'avoir quelqu'un avec des responsabilités? Vous condamnez ceux qui ont des doubles nationalités, Rwanda et Congo, parce que vous dites qu'il aura double attachement. Pourquoi vous acceptez cela de l'autre côté? C'est ce que Attends, vous, est-ce que je peux comprendre? Vous on condamnez. parle des enfants du chef de l'État. Attends. Parmi eux, qui est dans la gestion, Ici, qui est dans l'administration. Vous dérangez C'est les- ça le mensonge. C'est noté. Vous ne Il l'avez fait pas la dit. diversion. Je vous donne, prenez. On parle de la famille présidentielle. Je ces vous enfants. donne le stylo. Je vous donne le stylo. Je vous donne le stylo à titre symbolique. Non, non, je il vous fait donne non. le stylo. Non, non, j'ai un stylo ici. Bah alors pourquoi vous notez pas? Et un papier. Je suis sensible au me mensonge. répète. Je peux accepter Cédric Bakambu d'avoir une double nationalité, parce qu'il est dans le domaine, dans le secteur des libérations. Mais on ne peut pas accepter. De la même manière, nous condamnons ceux qui ont la double nationalité rwando-congolais. Parce que nous estimons que la personne aura un double attachement. Il sera écarté entre les Une loyauté partagée. partagée. Mais comment pouvons-nous accepter ce que nous refusons aux autres Congolais de double nationalité, mais nous pouvons l'accepter pour les autres Congolais et ils sont dans la même position? Vous dites parce qu'il s'agit des enfants des chefs de l'État. C'est notre société qui travaille dans l'administration de l'État. Il est dans la première institution. Bienvenue en République démocratique du Congo où se passe beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses méritent d'être soulignées. Et à travers ce programme de Politicon qui revient avec force, nous vous permettons de vous faire votre propre opinion à travers les idées des uns des autres et les castings sur mesure que nous arrivons à sélectionner. Politicon reste un média ouvert et qui accorde la parole à toutes les tendances possibles, ceux de la majorité au pouvoir comme ceux de l'opposition, du choc d'idées. Jaillit la lumière, dit-on, autour de notre passion commune. Nous arrivons à vous servir avec la détermination qui est la nôtre et avec les moyens des bords. Merci de nous faire confiance et merci de votre disponibilité au cours de cette émission. Nous allons largement revenir sur l'actu en République démocratique du Congo et celle d'ailleurs, celle d'ici et d'ailleurs, bien entendu. On parlera surtout de cette plainte déposée contre le clan Tshisekedi. 8 membres sont visés par cette plainte à Bruxelles après qu'une plainte de 80
pages documentées fournies à la justice de Belgique qui, d'ores et déjà, serait sous le poids de documenter, d'enquêter sur le fait reproché à la famille présidentielle. On parle du blanchiment d'argent, principalement dans la province de l'ex-Grand Katanga ou de l'ex-Katanga, l'ancienne province du Katanga, bien sûr. Et puis, on parlera de cette sortie médiatique controversée du cardinal Ambongo qui peint un tableau sombre de la gouvernance merdique du régime actuel, bien sûr, parce qu'il y a lieu de tenir compte de la continuité de l'État. Et puis, on parlera de la visite de l'émir du Qatar à Kinshasa. Quel caractère revêt sa visite à Kinshasa de moins de quelques heures après avoir déposé ultérieurement après avoir déposé ses valises à Kigali, et puis le tapis rouge qui lui a été déroulé ici à Kinshasa. Pour en parler, on a l'immense plaisir de retrouver Marley Vouvou, l'homme qui se prépare à prendre son avion pour Lubumbashi. Comment allez-vous? Je vais très bien, cher Gédéon. Je salue mon débatteur que vous aurez à présenter. Je salue tous les Congolais qui nous suivent à un net moment. Mais laissez-moi parler un peu de Jean-Pierre Liaou. Je lui demande premièrement de demander à ses conseillers de ne plus m'appeler, de ne plus me menacer. Je n'ai pas peur de la justice, je n'ai pas peur de la prison. Si ces deux structures existent, c'est parce que nous aussi nous existons. Nous sommes en 2024, lors d'un conseil de ministres. Le président de la République et le gouvernement décident d'ajouter 25 000 francs sur le salaire de chaque fonctionnaire de l'État. Je vous jure, jusqu'aujourd'hui, aucun fonctionnaire congolais n'a reçu ces 25 000 francs. Mais l'argent a toujours été décaissé. Tantôt, on donne à chacun 5 000 francs, tantôt 10 000 francs. On parle de 10 000 francs, on parle de 5 000 francs. Les gens auront tendance à dire que ce n'est que 5 000. Mais prenez, multiplions ces 5 000 par rapport au nombre de fonctionnaires que nous avons. Dans l'IAO, c'est un multimillionnaire en dollars. Pourquoi faire porter le chapeau à Jean-Pierre Non, Liaou, c'est lui. alors que toutes les questions passent par le Conseil des ministres? C'est lui, l'exécution. Le Conseil des ministres avait déjà décidé, entériné, accepté. C'est lui maintenant qu'il s'agit. Et moi, mais les questions sont discutées au cours du Conseil des ministres. Des orientations sont données par le chef de l'État. J'ai déjà passé cette étape. Le chef du gouvernement, parce que l'exécutif est non, parce que mais après, on doit j'ai déjà passé, faire le suivi. J'ai déjà passé cette étape parce qu'au début de mon propos, j'ai dit c'était lors d'un Conseil de ministres. Donc, le cadre était légal et acceptable. Mais ici, je suis dans l'exécution. Alors que, selon le cabinet Doudou Fomba, le cabinet Doudou Fomba justifie cette forfaiture par 4 étapes. 1. Il paraîtrait que les fonctionnaires payent une taxe appelée SENSAP ici. Les fonctionnaires payent le bureau syndical. Les fonctionnaires payent le frais bancaire. SENSAP, c'est ex-SENSES. Non. SENSAP, c'est quelque chose... nouvellement créé? Nouvellement créé sous Kabila, mais mis en exergue aujourd'hui par Tshisekedi. Okay. Mais aussi, les fonctionnaires payent le frais de fonctionnement de l'Union sacrée de la nation. C'est très grave. Et pendant ces temps, je sais que vous aurez recevoir plusieurs appels de plusieurs fonctionnaires. Si on était dans une émission à téléphone ouvert, vous allez ressentir la douleur que nous avons aujourd'hui, que nous partageons avec les fonctionnaires de l'État. Ils n'ont que 60 000, 200 000, 300 000 de salaire. Si on leur ajoute 25 000 francs, un ministre qui a 60 000, 70 000 dollars, au-delà de tous les avantages qu'ils ont, pourquoi il faut prendre encore ces 25 000 francs? Est-ce que les fonctionnaires sont obligés de faire fonctionner l'Union sacrée? Un parti politique ou une plateforme politique fonctionne par contribution des membres. Si les fonctionnaires de l'État ne sont pas membres de l'Union sacrée, c'est une grave forfaiture. Ici, je me laisse. Est-ce que ces faits sont-ils vérifiés? Je l'ai dit ici. Vous êtes journaliste, je suis en face d'un autre journaliste. Allez enquêter, pas chez le ministre, questionnez les fonctionnaires de l'État.
Allez. Donc ici, je me laisse. C'est pourquoi à chaque fois, les gens pensent que j'ai un problème. J'ai une dent contre Bitassi, moi. L'actuel chef de service IGF. Non, parce que c'était à lui de faire le suivi. Quand je dis l'IGF actuel est à mauve. Est-ce qu'il a le mois de sa politique Non, le problème, c'est qu'on lui a interdit de contrôler. On lui a interdit, je l'ai dit. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. L'autre fois, sur ton plateau, j'avais dit ici, Bitassi, moi, c'est comme un poste télévisé placé ici, sur les avenues au commandement. La télécommande, c'est sur le boulevard Tchachi, palais de la Nation. On parle de forfaiture ici, au musée national, 500 millions de dollars. On parle de forfaiture, l'argent décaissé ici de la ville. Personne ne contrôle. Les travaux exécutés ici, c'est financé par le gouvernement central. Quelle est la santé actuelle des finances publiques de la ville de Kinshasa? Personne n'enquête. C'est quoi le travail de l'IGF? Mais donc, on le présente comme un homme réglo, surtout en matière d'argent. Non, réglo parce qu'il distribue des billets verts. Moi, je suis dans sa mission. Je suis dans sa mission. OK? Et je donne raison à beaucoup qui pensent que la retraite de Gilles Alinguet a été précipitée justement pour ça. On lui a interdit d'enquêter. Citez-moi 5 ministères, 4 entreprises publiques aujourd'hui où il y a la patrouille financière. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on était habitué aux méthodes de travail de Gilles Alinguet? Ici, ce n'est pas mon travail de vous informer, mais permettez-moi de le faire. Il lui a été interdit d'enquêter. C'est pourquoi ce groupe de délinquants financiers s'était organisé pour précipiter le départ de Gilles Alinguet. L'âge de la retraite au Congo, c'est 65 ans. Gilles Alinguet, c'est le plus jeune retraité de l'histoire du pays. Allez. À 62 ans. Conséquence directe, nous avons un monsieur qui a plus de 75 ans comme secrétaire général du gouvernement. Nous avons un monsieur de 85 ans à la tête de la Metelsat. Mais pourquoi Gilles Alinguet a 72 ans? Justement pour ça. Allez, et la Cour de compte doit faire son travail. Il n'y a pas que l'IGF qu'on doit voir. Ça veut dire quoi? Partout. Ça veut dire quoi? Ils ont pris tout ce qui s'est passé, qui se faisait passer comme de véritables gestionnaires, ils l'ont mis à côté. Je vous prends un cas. Depuis que Eliezer Tamboué, lors de la présentation du programme du gouvernement Souminois, 1 et 2, où Eliezer Tamboué avait évoqué la question liée aux 60 avions neufs. Savez-vous ce que Jean-Pierre Bemba avait fait? Aller poser la question à Vital Kamerhe. Qu'a-t-il fait? Il avait refusé, il a notifié Vital Kamerhe. La correspondance existe. Il interdit au député national de l'interpeller. Je l'ai dit ici, si Kamerhe est encore sérieux, ils ne peuvent pas me contredire. Allez, merci. Mis à part tout ce que vous dénoncez sur ce plateau, il y a aussi la problématique de paye des fonctionnaires de l'État. Delphin Kassongo, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Tiré à 4 épingles. Mais qu'est-ce qui bloque la paye des fonctionnaires de l'État? On est le 26, le 25 et toujours la plupart des fonctionnaires ne sont pas payés. Alors que sous Kabila, entre le 4 et le 5, tout le fonctionnaire était payé. Entre 18 et 25. Le 18 et 25. Merci pour la précision. Merci, M. Gédéon, pour ton invitation. Je suis d'abord l'homme le plus heureux de venir partager ces plateaux avec mon frère Merlin Vouvou. Quand vous m'avez dit que c'est lui, je me suis dit je laisse tout. Parce qu'avec lui, quand même, on peut réfléchir pays, nation, on peut faire un débat républicain. Et d'entrée des jeux, j'aimerais que vous puissiez bien me présenter, mais vous ne l'avez pas fait. Je me présente moi-même comme Delphin Kassongo, journaliste patriote, congolais de bonne qualité et porte-parole du mouvement créé par Maître Oscar Moubiaï, Défendons les Congos. Nous estimons que le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre. Selon l'article 63 de la Constitution, parce que ceux qui ont créé Sauvons les Congos, c'est eux qui ont fait à ce que le Congo soit dans des conditions que nous vivons aujourd'hui. Sur ce, on ne peut pas sauver le pays qui est entre les mains des agresseurs qui vous imposent des conditions pour que vous puissiez fléchir
afin que vous puissiez partager le pouvoir et gérer avec eux. Vous voyez? Alors, les Congos est à défendre face aux agresseurs, face aux rebelles, face aux ennemis de la République. Si nous défendons les Congos, nous récupérons notre Congo, nous pouvons voir. Est-ce que le Congo n'est-il pas à sauver, non, à défendre et à sauver en même temps? Non, les Congos. Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est fait à Kinshasa, certainement on parlera du discours du cardinal en Bongo. Ce sont des mots qui rongent et qui mettent à mal le Congo. Écoutez, j'ai fait une différence entre sauver et défendre. Je vous donne, j'ai fait une illustration. Vous avez un enfant chez vous à la maison, vous avez des bandits qui sont venus chez vous, ils ont peut-être appréhendé 2, 3, 4 de vos enfants. Tu viens et ils vous imposent des conditions. Si vous ne négociez pas, nous allons tuer votre enfant. Si vous voulez les sauver, acceptez nos conditions. Vous comprenez? Parce que votre enfant est dans une position de faiblesse et devant la mort. Et si vous acceptez, vous sauvez votre enfant. Mais de fait Kassongo, s'il vous plaît, attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La première obligation n'annule pas la deuxième. Vous gardez toujours la parole. Est-ce que je peux terminer? La première obligation n'annule pas la deuxième. Il ne faut pas créer des parasites dans mon raisonnement. J'ai dit, votre enfant est entre les mains de l'ennemi. Vous, comme parents, vous avez la possibilité, vous avez la force de vous battre pour récupérer votre enfant. Mais parce que vous voyez que votre enfant est devant la mort, les ennemis vous obligent et posent des conditions. Si vous acceptez, on ne va pas tuer votre enfant, nous allons partager cette maison. Le premier réflexe, c'est que je laisse pour que mon enfant soit sauvé. Si vous laissez cet enfant, vous cohabitez maintenant avec ses ennemis, vous devenez esclave de vos agresseurs. Mais si vous vous défendez, vous arrachez votre enfant, malgré les conséquences, ces ennemis, vous allez les chasser en dehors de votre maison. Vous pouvez bien gérer votre maison. Mais vous parlez des problèmes du Congo sous un angle. Non, attendez. Mais moi, je présente le problème d'une façon holistique. Écoutez. Je parle de tout le problème que nous connaissons. C'est comme ça que je dis, c'est le pays. N'est-il pas à défendre et en même temps sauver? Attendez. J'ai dit présentement. Le pays est à défendre et non à sauver. Parce qu'on a eu autant de dialogues, plus de 40 quelques dialogues. C'était pour sauver le Congo. Mettons-nous ensemble, dialoguons, discutons, acceptons brassage et mixage pour que nous puissions sauver le Congo et voilà. Mais on n'a jamais sauvé le Congo parce que les mêmes histoires se répètent. Maintenant, là, il faut se mettre dans la position de se battre malgré les conséquences. Battons-nous, défendons d'abord notre pays. Et arrachons notre pays entre les mains des agresseurs. Et après, entre nous, nous pouvons voir comment et parler à l'interne. C'est ça au moins l'idée de ces mouvements créés par Maître Oscar, défendant le Congo selon l'article 63 de la Constitution. Mais parce que j'ai suivi mon frère Merlet, vous qui j'estime. Moi, je parle de la paix des enseignants. Ne passez pas votre temps. Laissez-moi les rencontrer. Non, il a dit des choses ici que moi j'estime que c'est des mensonges à tomber debout. Et en écoutant M. Merlet, vous qui j'estime que c'est un monsieur très 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 intelligent, mais il est victime de sa haine. Il est victime de sa haine contre la bonne gouvernance. Il est victime de sa haine contre les initiatives qui profitent aux Congolais de bonne qualité. Quand M. Merlet vous dit l'IAU a refusé de donner 25 000 aux fonctionnaires, je ne sais pas, à moins que je me trompe. Si je me trompe, vous pouvez m'aider parce que faire aussi le débat, c'est aussi apprendre. L'IAU, c'est le VPM de la fonction publique. À ce qui concerne les histoires d'argent, à moins que je me trompe, il y a le ministère du Budget, il y a le ministère de Finances. Ce n'est pas l'IAU qui prend 25 000, qui ajoute aux fonctionnaires, à moins que je me trompe. Ce n'est pas lui qui détermine les salaires des fonctionnaires. Il a bien précisé, cela a été budgétisé et puis décaissé. Il dit l'IAU a autorisé qu'on leur ajoute 5 000. Je n'ai pas dit l'IAU a autorisé, j'ai dit lors d'un conseil. Lors d'un conseil, ça a été décidé qu'on ajoute 25 000 aux fonctionnaires. Mais l'IAU, c'est lui qui bloque. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on les a ajoutés que 5 000. C'est ce que vous venez de dire. Et l'émission
les gens peuvent reculer un peu et comprendre ce que vous avez dit. Pour votre information, à moins que je me trompe, ce n'est pas l'IAO qui ajoute l'argent. Il faut poser cette question au ministère du Budget et également au ministère des Finances. Autre chose, un mensonge, que j'estime que ce mensonge est tellement dangereux, il dit que les fonctionnaires de l'État aujourd'hui, ils sont obligés de soutenir l'union sacrée. Ce qui veut dire, on prend l'argent à la source des fonctionnaires pour le fonctionnement de l'union sacrée. Monsieur Merlet, vous, une fois de plus, il faut faire très attention parce qu'il y a assez de fonctionnaires en République démocratique du Congo. Il ne faut pas chercher à créer des conditions pour que les gens se soulèvent, que les gens s'énervent. Il faut faire très attention avec cette communication. Je vous pose la question ici et puis je vous défie, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de me poser la question. Attendez. Vous êtes journaliste. Non, quand je dis je pose la question, ce n'est pas que vous puissiez me répondre. C'est des questions très questionnantes. Non, quand vous aurez. J'ai dit. Non, c'est une manière de parler. Je vous pose la question et je vous défie. Quand vous allez prendre la parole, si vous estimez que vous pouvez réfléchir sur ce que moi j'ai dit, c'est mieux. Alors, quels sont ces fonctionnaires? Qui sont ces fonctionnaires? Et dans quel département? Où on retire l'argent à la source pour soutenir l'union sacrée. Je vous dis sur ces plateaux que ma femme est fonctionnaire. Elle touche son argent chaque fois. Elle a déjà bénéficié de ces 25 000 francs. Écoutez, j'ai dit... La question est liée aux 25 000 francs. J'ai dit, attendez, vous avez dit... J'ai répondu à la première question de 25 000 francs. Je vous ai dit que ce n'est pas le prérogative de l'IAO, à moins que vous soyez ignorant conscient. Deuxième chose, vous avez dit que les fonctionnaires de l'État contribuent pour le fonctionnement de l'union sacrée. La meilleure des choses, pour ne pas nous laisser dans les noirs, si vous êtes un bon enquêteur, il fallait dire tel département, on soutire l'argent comme ça, les services qui sont en train de suivre, les autorités sont en train de faire la recherche pour voir si réellement les fonctionnaires ils sont en train de cibler la loi de l'union sacrée. Ici, je vous dis directement que c'est faux. Quand vous allez prendre la parole, il faut nous dire les départements, comme ça on va faire des vérifications. Comme on a de bonne qualité, je vais dénoncer. Merci. Parce que les fonctionnaires ne peuvent pas contribuer pour une structure privée. Monsieur, non, il a dit des choses, vous l'avez laissé, s'il vous plaît. Il a parlé de l'UGF. Non, s'il vous plaît. Vous avez pris 5 minutes. Il a parlé de l'UGF. Et je retire la parole. S'il vous plaît. L'élégance, s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes journaliste. Je sais que je suis dans un plateau de politiciens, mais laissez-moi quand même terminer. Ça, c'est la politique rwandaise. Laissez-moi quand même. Il a parlé de l'UGF, je n'ai pas répondu. Je réponds à cette question. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Je suis pas obligé de répondre à tout. Eh bien, faites-le dans votre temps d'antenne. Quand il vous dit que l'UGF avait reçu l'interdiction, et pas d'habiter 6 mois, de contrôler. Vous, comme journaliste, citez-moi 4 entreprises, c'est ça le défi. 4 entreprises et 2 ministères où il y a la patrouille financière. Laissez-moi continuer, monsieur. C'est ça le défi. Monsieur Merlin, laissez-moi continuer. Pour votre information, allez dans tous les ministères. Il y a la patrouille financière. Écoute, dans tous les ministères, il y a la patrouille financière. En dehors de ça, merci pour la précision. En dehors de ça, les problèmes avec vous, les communicants de Gilles Alengue, écoutez, le malheur avec vous, c'est quoi? Pour votre information, je vous donne une information en direct. C'est sensible, mais quand même, je ne suis plus kabiliste. Je vous donne ça. Vous avez dit ici un mensonge encore que Gilles Alengue a été précipité à la retraite. Pour votre information, vous êtes un communicateur de Gilles Alengue. Moi, j'ai parlé, écoute, je suis à la télé. J'ai parlé avec Gilles Alengue. Je l'ai appelé. Attendez, mais je vous donne l'information. Moi, Delphin, s'il est en train de me suivre, il sait. Je parlais avec Gilles Alengue. Je l'ai appelé pour vérifier l'information. Quand je l'ai appelé, d'ailleurs, mes unités étaient terminées. Vous étiez sur... Lui, il m'a posé la question sur les raisons de ce débat. Je lui ai posé plus de 15 questions. Et sur cette question, s'il a été précipité à la retraite, il m'a dit ceci. Delphin, les gens rencontrent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est moi-même, Gilles Alengue, qui avait écrit et j'avais sollicité ma retraite. Ça, c'est Gilles. Je l'ai dit à la télévision. Un plateau sérieux. Je termine. Laissez-moi. Je le cite à la télé. Il m'a dit, Gilles Alengue, je le respecte. Il m'a dit, c'est moi-même, Gilles, qui avait écrit, qui avait sollicité ma retraite. 2. Il m'a donné une autre information. Il aurait fallu que vous envoyiez la correspondance. Il m'a dit 2. Deuxième chose, il m'a donné une autre information. Il m'a dit, les gens ne comprennent pas. Vous pouvez être retraité à 55 ans, même à 60 ans. Il y a 2 conditions. Si vous avez déjà fait 35 ans dans l'administration,
Au-delà de 35 ans, vous ne pouvez pas continuer. Si vous avez 35 ans, on peut vous retraiter. Par rapport à son cas, il avait déjà dépassé 35 ans. Merci beaucoup. 37 ans d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais il était Delphin, hors même Delphin, je suppose que et vous êtes pourquoi mentir comme ça? Non, nous devons nous mettre d'accord sur le principe de l'émission. Nous voulons avoir un débat discursif, un échange discursif pour éclairer la religion de ceux qui nous regardent en ce net moment. Je voudrais que l'on s'applique et que l'on tienne compte du temps qui vous est imparti. Lorsqu'on vous accorde 5 minutes, n'allez pas au-delà. Je crois que c'est le même principe que vous imposez à vos invités lorsque vous les recevez sur votre plateau. Mais c'était quand même important que j'éclaire l'opinion mais sur les questions qu'il a soulevées, qui peut créer des remous dans la société. Les temps raisonnables qui vous est imparti, c'est important. Là, je serai obligé d'accorder plus de temps à votre co-débatteur et vous prenez besoin de vous arroger par rapport à ça. On va ouvrir les débats et on parle de la plainte déposée contre 8 membres du clan Tshisekedi à Bruxelles. On parle de 9 membres du clan Tshisekedi qui s'est révisé. Et ces 9 membres incluent la belle-sœur, le fils, des frères et des cousins du président, ainsi que la première dame. C'est vrai, ce sont des informations qui font froid au dos. Et la plainte est déposée à Bruxelles parce que toutes ces personnes précitées seraient des sujets belges. Votre réaction, votre analyse et que révèle exactement cette situation au moment où nous voulons nous battre pour récupérer des zones qui échappent à Kinshasa? J'aurai combien de minutes? Vous avez 10 minutes à cette question. Merci, cher Gédéon. Je voudrais ici rappeler à Delphin Kassongou qu'il est journaliste. Un journaliste doit avoir 4 ou 5 oreilles. Je n'ai pas dit que l'IAO bloquerait. Non, je dis, lors d'un conseil de ministres, il a été décidé d'ajouter 25 000 francs sur la paye de chaque fonctionnaire de l'État. Et que cet argent, chaque fin du mois, cet argent est décaissé. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les fonctionnaires ne les touchent pas. Tantôt, si Liaou et Fouamba et autres, s'ils se font plaisir, ils donnent tantôt 5 000 francs, tantôt 10 000 francs chaque fonctionnaire, mais jamais la totalité de 25 000 francs. Alors, lorsque il y a eu débat au niveau du budget, exactement, vous avez raison. Liaou a refusé de répondre à ces tripartites entre le ministre du budget, lui, et des finances. C'est pourquoi j'ai dit le cabinet Doudou Fouamba a dit ceci. Ce n'est pas un détournement. Ils ont tenté de justifier le forfait. Ce n'est pas un détournement, mais les fonctionnaires payent la SENSAP, le bureau syndical, le frais bancaire et le frais de fonctionnement de l'Union sacrée. C'est coupé à la source. Vous avez dit ici votre femme est fonctionnaire. La question elle est simple, elle n'est pas liée à la rémunération des fonctionnaires. Est-ce que ta femme a déjà bénéficié de ces 25 000 francs? C'est ça la question. La question ici, il s'agit de 25 000 francs. Parce que des orientations ont été données en ce sens. Ok? Il ne faut pas divaguer. C'est déjà un défaut. Lorsque vous pensez être l'unique Congolais de bonne qualité, alors que si on vous diagnostique sérieusement, vous pouvez être de la très mauvaise qualité, peut-être le dernier de nous tous. Parce que une personne bien éduquée n'a pas besoin d'évangéliser pour son propre éducation. Les gens constateraient que Gédéon est bien éduqué. Quand vous venez sur le plateau pour dire que vous êtes de bonne qualité, donc en réalité, vous nous forcez de vous accepter comme ça pendant que vous ne l'êtes pas. Sinon, on allait simplement constater que Gédéon, que Delphin Kassongou est quelqu'un de bonne qualité, par les valeurs portées par vous. Mais venir le dire, ça veut dire que vous doutez de vous-même. Vous voulez imposer un rythme aux autres. Mais alors, quand vous voulez imposer un rythme, il faut être capable de supporter les rapports de force. Parce que les gens peuvent aussi se réserver le droit de dire non, vous ne l'êtes pas. Vous ne me verrez jamais dire que je suis intelligent, je suis de bonne qualité, je suis patriote. Parce que ces 3 éléments ne se décrètent pas. Ça se constate.
ton intelligence ne dépend pas de vous, des autres. C'est pourquoi Gabriel Marcel dit, on ne te dit pas pour soi-même, on te dit pour la communauté. Quand vous êtes intelligent, la communauté va constater que Delphin, quand sont moins intelligents, arrêtez avec cette manière de faire, de dire bonne qualité, mauvaise qualité. Plutôt vous poussez les gens à commencer à diagnostiquer sur vous et ça ne sera pas bon. Alors revenons sur le sujet. Je suis là. Il parle de Gilles Alinguetti. Mais si Gilles Alinguetti a précipité, je te le conseille. Parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes limité dans vos enquêtes. Vous faites foi aux paroles, pas aux sources. Pourquoi, étant que journaliste, vous n'avez pas demandé la correspondance à Gilles Alinguetti? C'est là, allez vous aider. Non, une parole, c'est aussi une source. Hein? Peut-être que vous parlez de sources bien documentées. Attends, il y a un débat dans la société, ok? Vous avez eu la chance. Moi, je n'ai jamais parlé avec Gilles Alinguetti. Moi, j'ai constaté son âge avec l'âge de la retraite. Vous, quand même, vous avez eu la chance de parler avec lui. Vous aurez dit lui dire, non, papa, quel est les autres continuent? Pessanga correspond comme journaliste et je vais l'exploiter pour mettre fin à un débat. C'est aussi le rôle. On peut même balancer ça. C'est le rôle aussi d'un journaliste. Donc, votre argumentaire est limité parce que nous pouvons douter. Rien ne nous prouve que vous avez réellement parlé avec Gilles Alinguetti. Mais retournez encore chez la meilleure personne, comme si tout qu'il te prend facilement au téléphone. Demande-lui la correspondance, ça c'est un. Mais je compare des situations par rapport à la même loi. Il y a Ekumba qui a 75 ans. Plus de 75 ans, qui est secrétaire général du gouvernement. Vous dites quoi? Il y a celui de Metelsat, Joseph Itela, qui a 85 ans. Moi, je compare des situations à main. Je suis factuel. Et si le président avait encore besoin... 30 secondes. Non, vous ne pouvez pas. Attendez votre temps. Attendez, votre temps. Notez. Vous avez un stylo et un papier. Je réponds maintenant. Et si le président avait besoin de Gilles Alinguetti comme l'un des maillots forts du régime, mais pourquoi n'aurait-il pas repoussé sa demande de mise à la retraite? Voilà la très bonne question. Il y a eu un groupe de puissants, de délinquants financiers, qui pensaient que Gilles Alinguetti l'air déshabillé chaque fois devant l'opinion publique. Parce qu'Alinguetti avait une méthodologie de travail. À chaque enquête, il mettait des enquêtes sur la place publique. Et pour les délinquants, ce n'était pas une bonne... C'était une question de redevabilité pour lui. C'est pour lui. Vis-à-vis du peuple. Parce qu'en réalité, il est nommé par Tshisekedi, mais il travaille au nom du peuple. Et il rendait compte à ces peuples-là, à ces souverains. Alors pour les délinquants, c'était un problème. Ils se sont organisés. Ces méthodes gênaient. La goutte qui avait débordé la vase, c'est lorsque Gilles Alinguetti avait frappé au cœur du régime. Les dossiers forages, véhicules ambassadeurs, lampadaires. Ils se sont organisés. Vous répondez à une question d'une manière holistique. Je vous dis, citez-nous directement. 4 ministères, 4 entreprises où il y a la patrouille financière. Moi, je vous ai cité. Où je prends la ville de Kinshasa. Tous les travaux qui sont en train d'être exécutés, c'est le gouvernement central, non? Il y a lié que l'IGF enquête sur les finances de la ville. Il a déjà fait ça. Moi, je suis factuel. Je suis factuel. Comment vous êtes dans une province où la province a des ressources, a des taxes, des impôts, mais le gouvernement central exécute des travaux dans cette province-là? Ça veut dire que les finances publiques, dit aux provinces, à la province, est là. Qui maintenant contrôle ça? S'il y a des tournements, on va pleurer chez qui? C'est le rôle de l'IGF. Allez, revenons sur la question. C'est la patrouille financière a priori. C'est ça. Merci. Je réponds à ta question. Non, pas il serait belge. Moi, je me rappelle, lors du débat sur la congolité, la loi du père et de mère, portée par honorable à l'époque Nsingi Pouloulou, rédigée par Noël Chani, le président avait pris parole parce que les gens pensaient que c'était une loi taillée contre Moïse Katumbi. Le président avait pris parole chez votre confrère. Christian Lusakweno, il a dit, moi je ne comprends pas. Est-ce que pour aimer le Congo, il faut être nécessairement congolais de père et de mère? Moi, mes enfants sont tous belges. Il a dit la vidéo existante. Donc ici, on n'a pas porté plainte à Bruxelles parce qu'ils sont sérieux, non. Parce que les sujets concernés sont belges.
Donc, ils sont accusés dans leur propre pays. Et des accusations ou des questions relevant du blanchiment d'argent et corruption et ainsi de suite relèvent donc de la justice belge et non de la justice congolaise ou nationale? Non, d'abord, ils sont belges. De peur que la Belgique, où sont les Malanga aujourd'hui? La puissance, la diplomatie, c'est un monde où le plus puissant bouffe le plus faible. De peur que la Belgique puisse peser sous la justice congolaise afin de libérer ces sujets, on préfère aller directement à la justice belge, comme ils sont belges. Vous avez vu l'ambassadeur allemand faire pression sur une dame qui a tenté de braquer une banque. Ok? C'est ça les États puissants. Ils pensent que leurs sujets ne peuvent pas être jugés dans des pays de tiers-monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons directement chez les concernés. Ça c'est un. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui les Katanga cèdent? Il ne sait pas que le finance publique même ici saigne. Qui ne sait pas dans ces pays, il y a eu déplacement de l'or de la Banque centrale jusqu'au Qatar pour une cérémonie où il y avait des Gims, tous ces gens-là, et qu'on nous a ramené de bronze. Espérons que vous ne racontez pas des légendes urbaines. Je ne suis pas dans les légendes urbaines. Je suis factuel. Il ne le sait pas. Est-ce que la justice aura tout le moyen à sa disposition pour enquêter et nous faire la lumière sur ce dont le clan Tshisekedi est accusé? Le régime a adopté la méthodologie des menaces, le gangstérisme pour empêcher les Congolais de parler. Au jour d'aujourd'hui, au regard de la gestion actuelle, de la gouvernance actuelle, chaque Congolais a un mot à dire. Chaque Congolais a un mot à dire. On parle que des mines. Mais parlons des recettes de l'État. C'est un autre problème qui ronge la société congolaise, la gouvernance congolaise. Je vous prends un cas. La Banque mondiale aide le projet 145 territoires. Ça fait plus de 7 fois qu'on reçoit Delphin Kassongo partout. Il ne parle pas du projet 145 territoires. C'était un projet tablé par rapport aux besoins électoraux. La Banque mondiale a financé plus de 511 millions de dollars. L'État congolais n'a utilisé que 9 millions, où sont partis les 502 millions. Et dans le cadre du projet 145 territoires, le chef de l'État avait promis pour l'année 2025, avec le gouvernement, de rétablir 38 000 km de routes des déserts agricoles prévus dans le PDL 145 territoires 11 000 et 11 423 000 km de routes à construire de routes prioritaires et supplémentaires. Que et aujourd'hui, il n'y a qu'un mois qui nous sépare de 2026. Il n'y a qu'un mois. Moi, j'attends le discours sur l'état de la nation. Je ne veux pas commenter aujourd'hui. Il faut dire au président qu'il n'y a qu'un mois qui nous sépare de 2026. Ça, c'était pour l'année 2025. Je ne suis pas le seul à le dire. Les ONG ne sont pas les seuls à le dire. Kabound a fait la prison. Pourquoi? L'homme qui était au cœur du régime, l'argent des 100 jours, 145 territoires, Chilengelou, Ram, Poisson Namibie. Merci. Donc, ici, nous sommes en face d'un régime de prédation. D'un régime qui pense, un régime de manipulateur. Est-ce que des mots ne sont pas aussi forts, des adjectifs forts? Non, forts? ce ne sont pas forts, mais c'est ce que j'ai. Et c'est ce que le mérite. Allez, merci. Nous sommes, si j'étais voyou, j'allais dire que nous sommes dirigés par des voyous. Allez, Delphin Kassongo, vous avez la parole. Est-ce que cette plainte déposée à Bruxelles contre 8 membres du clan Tshisekedi révèle, on ne peut plus clair, la façon dont le finance publique et la gestion de ressources sont gérées en République catholique du Congo? Votre analyse par rapport à ça. Vous avez 8 minutes pour répondre à la question. Monsieur Gédéon, vous avez donné à l'autre 10 minutes, vous me donnez 8 minutes. Non, il a récupéré les 2 minutes de plus. J'ai subi la dictature de la chaîne, ce n'est pas un problème. Mais je vois là-bas par rapport à votre slogan, la force du détail. Mais j'aimerais que mon frère, vous, quand il parle, qu'il soit responsable de ses propos. Comme un acteur politique, il doit savoir qu'il y a assez de gens qui le suivent. Il y a des naïfs
qui peuvent croire à ces mensonges. J'aimerais bien revenir sur ces propos. Monsieur Vouvou, retiens ça et mémorise ça en vous. L'UIGF travaille. Et dans tous les ministères, dans les entreprises publiques, avant que les fonds de l'État soient décaissés, il est obligatoire que l'UIGF valide. Cette loi, c'est laissée par Gilles Alinguet et ça continue. Pour votre information. Ça continue. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Peut-être votre problème, vous aimiez plus le méthode choisie par Gilles Alinguet. Les méthodes aujourd'hui diffèrent, il faut le dire. Oui, donc ces méthodes qui faisaient un peu du populisme. Je vous rappelle que l'UIGF, c'est un service de la présidence de la République. Donc, Gilles Alinguet était beaucoup plus dans la méthode populiste. Vous l'avouez. La redevabilité devient populiste. S'il vous plaît. Gilles Alinguet était dans le populisme. Pour les autres politiques, pensaient que Gilles Alinguet avait ses agendas. De la même manière avec le jeune ministre qui est en prison, Moutamba, qui était devenu trop collant à Gilles Alinguet. Vous comprenez un peu ces genres de méthodes. Comprenez. Mais quel est le danger du populisme? Monsieur au cœur peut-être d'une gestion. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Bitassi-Moi travaille avec toute responsabilité. Très pondéré. Très pondéré. Et Avec c'est toute tout objectif. responsabilité. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui utilisaient les méthodes de menaces pour intimider les mandataires et les ministres. Devant un dossier, le ministre ou le mandataire pouvait avoir raison, mais ces gens craignaient les méthodes de l'UIGF en popularisant le faux bruit. N'oubliez pas que M. Gilles Alinguet avait ses journalistes. Dans tous nos médias ici, on ne pouvait pas parler de Gilles Alinguet à main. Parce qu'il avait ses pions partout. Et devant la masse, quand on vous salit comme ça, même si vous avez raison devant la justice, mais dans l'opinion, on vous consomme déjà mal parce que Gilles Alinguet vous avez déjà vendu. Savez-vous qu'on peut porter quelqu'un en plainte ou une institution en plainte pour détruire l'image de la personne? Pour votre information, savez-vous que M. Etienne Lungundu, il a été acquitté pour faute de preuves devant la justice? Gilles Alinguet pouvait dénoncer, pouvait faire ses enquêtes. Mais Gilles Alinguet, ce n'était pas la justice. L'UIGF, ce n'est pas la justice. Et ce preuve devant la justice, quand la justice interroge et scripte, trouve qu'il n'y a rien. Et la justice libérait des gens. Mais dans l'opinion, il y avait déjà une mauvaise image, une mauvaise consommation. Surtout que la population n'est pas assez mature pour comprendre. Il y avait une mauvaise consommation déjà au sein de l'opinion et la personne reste étiquetée comme un démon. En réalité, c'était des pressions. Et c'est ce que lui veut pour confirmer que l'inspection générale des finances travaille. M. Bitassi-Moi travaille comme un responsable vacciné. Autre chose, il parle que ces régimes, d'ailleurs il a dit que les enfants du chef de l'État, c'est des Belges. Alors, monsieur Vouvou, moi et vous, dans nos familles... Je n'ai pas dit, j'ai dit le président avait dit sur la radio Top Congo. Je suis précis. Non, je sais que je ne fais pas la déformation irrationnelle. Ce n'est pas la déformation. C'est quoi une déformation? Vous avez dit... Ce n'est pas moi qui dis, j'ai rapporté la mémoire de ce qu'a dit le président. J'ai cité même la radio. C'est la même chose. Non, nous disons la même chose. Vous dites ici, écoutez, vous voulez dire, vous a dit que les enfants, non. Le président avait dit que ses enfants sont belges. Apparemment, vous pensez que c'est un sujet tabou. Moi, je vous confirme que ses enfants sont des Belges. Je vous allègue la non. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer, monsieur Vouvou. Je vous confirme. Je n'ai pas besoin de tes confirmations. Le papa, leur père avait dit. J'ai écouté. Pourquoi vous refusez de dire que c'est Félix lui-même qui avait dit? Vous me perturbez alors. Allez, j'ai dit ceci. Les enfants du président, parmi eux, il a des enfants belges. Parmi eux, tous sont belges. Il avait dit mes enfants sont belges. Écoutez, je vous dis
Parmi eux, il y a des enfants belges. Si eux tous sont des Belges, moi j'assume. Et je ne dis pas que c'est faux, mais est-ce un péché d'avoir des Congolais français, des Congolais belges, des Congolais américains? Moi et vous, s'il vous plaît. Quand vous parlez, j'étais calme, notez. Moi et vous, nous avons des gens dans nos familles qui sont des Belges, qui sont des Américains, qui sont des Russes. Et chaque jour ici, ils nous envoient l'argent s'il y a des problèmes ici au pays. On peut aller ailleurs, on choisit la nationalité étrangère pour être bien dans de bonnes conditions dans ces pays, mais cela ne veut pas dire mais quand on aspire à de hautes responsabilités, attendez, on doit se conformer à ce que dit la Constitution. Je ne refuse pas. Cela ne vous enlève pas l'amour de votre patrie, de votre pays d'origine. Parce que ces enfants, c'est des Belges, pour des raisons d'études et autres, ce n'est pas mauvais. Si les Katangais, parce que la plainte a été déposée par les ONG du Katanga, un groupe de Katangais, s'ils ont estimé qu'ils aillent déposer une plainte pour la dilapidation des ressources du Grand Katanga, ce n'est pas mauvais, c'est leur droit. Est-ce que c'est interdit d'aller en justice? Ce n'est pas interdit. Mais ce qui reste à prouver, c'est qu'eux disent que la justice les confirme. C'est de la bonne guerre. Mais là où moi je ne trouve pas que, selon les Katangais, leur logique n'est pas du tout cohérente, moi encore rempli du patriotisme, c'est rempli de la haine contre la famille présidentielle, parce qu'il y a une vidéo qui circule, la vidéo de Ngoï Mulunda, un Katangais, comme moi, comme les autres, qui avait dit à l'époque que Moïse Katumbi avait dilapidé le réserve ou la richesse katangaise qui pouvait servir au Katanga pendant 10 ans, 15 ans, bien 30 ans. Où étaient ces Katangais, où étaient ces ONG pour aller déposer une plainte devant la justice contre Moïse Katumbi? Avez-vous déjà eu l'écho d'une plainte des Katangais par rapport à leurs richesses? Au Katanga là-bas, Moïse Katumbi était dans tout. Joseph Kabila était dans tout. Pouvez-vous me citer un Katangais commerçant connu en dehors de Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Il y en a plein. Je suis en train de réfléchir. Quand vous aurez le temps, vous allez répondre. Pour moi, je sais qu'il n'y avait que ces deux célèbres commerçants. Ces deux personnes qui détenaient la richesse du Grand Katanga entre leurs mains. Mais les autres, ils étaient asphyxiés. C'est aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, vous avez quand même des Katangais de bonne qualité qui soulèvent leur tête en train de faire des choses. Parce que Tshisekedi a dit, il doit faire des Congolais des millionnaires. Aujourd'hui, il y a quand même ceux qui sont dans les pratiques artisanales. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont réunis dans des coopératives. Et ils sont en train de gagner. Aujourd'hui, vous avez même un jeune qui est en train de faire son nom, un Tamboué, si c'est un Tamboué, tout simplement parce que Tshisekedi les a mis dans de bonnes conditions. Pourquoi ces Katangais n'avaient pas porté une plainte contre la dilapidation des ressources, des richesses des Katangais à l'époque? Personne ne pouvait hausser les tons. Alors, c'est de la bonne guerre si eux estiment que la famille Tshisekedi a dilapidé. Et d'ailleurs, pour votre information, aucun enfant du président Tshisekedi n'est dans les mines. Aucun. N'est dans les mines. Donc, vous pouvez comparaître à leur place. Non, j'ai dit, comme journaliste, j'ai quand même essayé un peu de faire les enquêtes. Aider la justice belge alors. Écoutez, j'ai dit aucun enfant. On ne parle pas que de mines, on parle aussi du blanchiment d'argent. Écoutez qu'on parle du blanchiment d'argent. Pas de problème. J'ai dit c'est de la bonne guerre. Ils ont l'air compte là-bas. Ils ont de la corruption. Écoutez. De l'exploitation illicite de mines. Savez-vous que quand vous êtes célèbre, c'est normal, vous avez des vautours partout, vos détracteurs, les gens peuvent vous accuser de tout et pour rien. Ce n'est pas pour rien que la justice existe. Moi, mon problème, c'est que cette plainte va trouver bel écho et que la justice belge va mettre tout le moyen nécessaire pour élucider les dossiers. Moi, mon problème, c'est les deux poids de mesure. Si les Katangais estiment que la famille Tshisekedi a dilapidé, devrait être juste on est plus de remonter dans l'histoire, voir qu'il y avait aussi d'autres familles avec des preuves plus patentes et palpables. Si ces Katangais étaient sérieux, ce n'était pas la haine, ils pouvaient commencer aussi par cette grande famille que nous connaissons, les familles que nous connaissons,
qui ont pris les ressources et les richesses des Katanga entre leurs mains. Alors, connaissant le fonctionnement de la justice belge, comment vous voyez cette justice agir parlant justement de cette question? Écoutez, moi je pense que la question a des connotations politiques. A des connotations politiques. C'est de la bonne guerre. La justice belge peut se saisir de la question et la famille présidentielle va envoyer ses avocats. Et là-bas, j'espère que cette justice ne sera pas instrumentalisée. Mais là, on parle du jet des comptes. Ces révélations ne sont pas plus sérieuses qu'elles ne l'ont été il y a quelques jours? Est-ce que c'est la première famille du monde où la justice aille à geler ses comptes? Non, j'ai dit, ça s'est fait ailleurs. Non, on parle de la famille présidentielle. Non, écoutez, j'ai dit, ça s'est fait ailleurs. Il y a eu des hauts responsables au Kabila qui ont été, dont leurs comptes ont été gelés. Mais là, c'est la première qu'on parle d'une famille présidentielle dont les comptes sont gelés en Belgique. Il ne faut pas dramatiser la question. J'ai dit, si la justice belge estime que cette justice doit travailler, doit interpeller les membres de la famille Tshisekedi, pour essayer un peu d'interroger et être éclairé sur des questions, c'est de la bonne guerre. Il y aura les avocats, il y aura une bataille juridique, que les meilleurs gagnent. Mais pour moi, je sais que cette question est politisée. Il y a des gens derrière pour nuire aux intérêts de la famille Tshisekedi. Même monsieur Aristote... Terminez par là rapidement. Monsieur Aristote Ngarimi, pour votre... Aristote Ngarimi. Monsieur, voilà, je m'excuse. Non, monsieur vous. Je m'excuse, je peux oublier les noms. Monsieur vous. Parce que vous dites que au sein du gouvernement ou dans l'administration, il y a d'autres personnes qui ont 70 ans, 65 ans, 85 ans. Je vous ai dit ici qu'il y a des gens, il y a des conditions. Si vous avez déjà fait 35 ans dans l'administration, on peut vous retraiter. Si on avait engagé une personne à 40 ans, et qu'il a 85 ans, le poids de l'âge ne dit rien. Écoutez, si on avait engagé une personne il a qui avait 85 40 ans, aujourd'hui, il a 70 ans. Il lui reste encore 5 ans pour qu'il travaille. Où est le problème? Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas de la justice. C'est une très mauvaise lecture. Je ne suis pas de la justice. Mais moi, je vous dis, pour le cas de Gilles Alinguet, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Pour votre information, quand vous me dites que non, qu'est-ce qui prouve que ce que Gilles Alinguet vous a dit? Est-ce que réellement, je l'ai dit à la télévision. Dont vous faites on ne revient plus sur ça. On reste sur je l'ai dit à la télévision. C'est une source que j'ai citée. Vous pouvez aller vers la source et confronter l'information. Merci beaucoup, Delphin Kassongo, journaliste et analyste sur ces plateaux, pour la précision. On va changer de chapitre. J'espère que chacun de vous aura 5 minutes. Je préfère que pour ce deuxième sujet que Delphin Kassongo ouvre le débat. On vit la vidéo du cardinal Ambongo qui peint un tableau sombre, une gouvernance merdique du pouvoir politique. Votre lecture, votre analyse en tant que prêtre, père spirituel, c'est dans sa responsabilité d'attirer l'attention, d'appeler les uns les autres à la responsabilité. Monsieur Echedéon, j'avais oublié de recadrer M. Merlevou, je réponds à la question, mais quand même j'essaie un peu de faire un saut en arrière. Quand vous vous questionnez en disant tu n'es pas le seul Congolais à se considérer comme Congolais de bonne qualité, mais monsieur vous, je suis fier parce que j'ai des valeurs. Et j'estime que je suis Congolais de bonne qualité parce que face à la population, j'ai dit la vérité, je porte ma patrie, je porte l'amour de mon pays, je conscientise la population en général de défendre les Congos et de défendre le bien de la République. Je me considère comme un Congolais de bonne qualité, contrairement aux communicants, aux relais des ennemis. Vous connaissez bien la vérité, mais à la télé, vous n'allez pas dire cette vérité parce que vous vous sentez redevable face à ceux qui vous donnent des billets verts. Voilà pourquoi j'ai commencé cette campagne de dire aux Congolais qu'il y a des Congolais de bonne qualité et des Congolais de mauvaise qualité. Ils existent au pouvoir, dans l'opposition et dans la société civile. Ils existent partout. Et dire que je suis de bonne qualité, ce n'est pas une honte. Je m'assume. Si vous ne vous assumez pas parce que vous vous sentez redevable, c'est votre problème. Je réponds à la question de les politiciens cardinal Ambongo. Non, ayons du respect pour nos pères spirituels. Est-ce que savez-vous... Ils ne font pas de la politique. Est-ce que savez-vous que dans les lois, canoniques,
il y a une porte ouverte que l'Église catholique peut prendre aussi des décisions de posture politique. Ne confondez pas la mission citoyenne Écoutez, et la mission écoutez, je vous ai cité la loi canonique. Quelle disposition? Écoutez, je ne suis pas là pour commencer à vous dire tout. Allez lire la loi. Les prêtres sont dans leur mission citoyenne et apostolique. Allez lire la loi. Barre. Je vous ai cité la source. Le débat politique vient faire quoi ici? Laissez-moi terminer. Je vous ai cité la source. Allez lire la loi et revenez ici. Et parce que... Nous connaissons bien ce que vous dites. Et nous savons où vous voulez en venir. Parce que... Vous avez besoin d'aller lire la loi canonique pour comprendre ce que vous essayez de dire. Parce que le cardinal Ambongo est devenu un politicien purement mandaté et confirmé. Il a pris des postures politiques. Il doit aussi accepter que nous puissions le traiter comme ça. Mais l'Église n'est-elle pas restée la même sous Kabila comme sous Félix Tshisekedi? Ou bien même, s'il faut remonter, sous le président Mobutu. Mais pourquoi cette posture de l'Église catholique sous Félix Tshisekedi dérangerait une certaine opinion? Parce que vous voulez que nous puissions faire les sauts dans les passés. À l'époque de Kabila, il y avait le gouverneur célèbre dans cette ville, André Kimbuta. Pouvez-vous me sortir une vidéo d'Ambongo qui condamnait Kimbuta par rapport aux saletés dans la vie? À l'époque de Kimbuta, Ambongo n'était pas gouverneur. Attendez. Écoutez, moi, Ambongo n'était pas cardinal. J'ai dit, à l'époque, attendez. À l'époque, Ambongo, Chole et les autres. Ambongo n'était pas cardinal à l'époque de Kimbuta. Non, écoute, j'ai pas d'Ambongo. Est-ce que j'ai pas de cardinal? Parce que tout Congolais peut dénoncer s'il y a mal. À l'époque, il était Congolais. Il ne devient pas aujourd'hui un vrai Congolais, pur Congolais parce qu'il est devenu cardinal. Il pouvait aussi dénoncer à l'époque. Est-ce qu'il y a une vidéo qu'Ambongo a dénoncé? Quand Kimbuta et Jean-Tini Ngobila, ils ont fait leur mea culpa au PPRD. Ambongo était où pour dénoncer? Vrai ou faux, c'est ce que dit Ambongo? Aujourd'hui, quand Ambongo dit... Ce sont des réalités que vivent les Congolais. Aujourd'hui, quand Ambongo dit qu'il y a des saletés dans la ville de Kinshasa... Il a menti. Est-ce que j'ai dit... Laissez-moi terminer. Est-ce qu'il a dit faux? Non. Il n'a pas dit faux. Mais laissez-moi évoluer. Vous avez la parole. Ne suivez pas ces mouvements. Il essaie tout simplement de vous perturber. Non, il n'a pas dit faux. Est-ce que Ambongo peut aussi signaler qu'il y a les efforts aujourd'hui, hormis les efforts que le gouvernement provincial est en train de faire pour des saletés, mais quand même, le gouverneur et le gouvernement provincial est en train de travailler. Il y a des routes. On est en train de construire. Parce qu'un peu partout, la ville est devenue poussiéreuse. On appelle l'excellence. Nous ne devons pas nous contenter de ce qui est fait. Nous en voulons plus. Je voulais qu'il soit vrai dans son raisonnement. Il est dans cette logique-là. Attendez, je voulais qu'il soit vrai dans son raisonnement. S'il a dit qu'il y a des saletés, il devait aussi noter un bon côté. Il y a quand même les travaux qui sont en train de... Et s'il n'y en a pas? Écoutez, si vous dites qu'il n'y en a pas, donc il est de mauvaise foi. Parce qu'en même temps qu'il condamne, en même temps qu'il y a aussi les avancées, il pouvait aussi les dire. Avez-vous déjà vu Ambongo en train de dire des bonnes choses pour le régime? Est-ce que tout ce qui s'est fait, c'est mauvais? C'est ça aussi la mauvaise foi. Aujourd'hui, nous avons la réduction de prix des denrées de première nécessité. Tonnes de dollars. Est-ce qu'Ambongo a fait une vidéo pour dire nous étions à 28, aujourd'hui nous sommes à 22, 23? Avec quelles conséquences? Non, écoutez, soyons de bonne qualité. Je demande également à Ambongo... Le pouvoir d'achat a été renforcé ou s'est effrité? Pourquoi Ambongo, quand il fait ses communications, il prend seulement les mauvais côtés? Lui, il est prêtre. Il est de l'église. Est-ce que c'est un opposant? Parce que les opposants, on peut les comprendre. Mais Ambongo aussi, il est net, il pouvait aussi signaler les avancées. Mais pourquoi il ne le fait pas? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un prêtre de mauvaise qualité. Allez. Il n'aime pas le régime. Il est rempli de la haine contre le régime. Tout le monde est rempli de haine. Non, je vous ai démontré. J'ai accepté ce qu'il a dit en disant qu'il y a des saletés. Mais à partir de quel moment, la haine s'est fait manifester? Non, s'il était naître, j'ai dit, s'il était naître, il y a des prouesses. Tshisekedi a construit les universités. Est-ce qu'avez-vous déjà vu Ambongo dire, avant Tshisekedi, il n'y avait pas 6 universités nouvelles construites?
S'il était logique, il allait aussi louer ça. Delphin Kassongo. C'est ça. Merci beaucoup. Il fustige l'intervention du cardinal Ambongo qui n'a pas pu être net et cohérent et voir aussi les avancées notables qu'essaye d'enregistrer le gouvernement avec l'appui de la Première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka, le gouvernement qui est bicéphale, l'exécutif national. Marley Bouvou. Avec vous, j'aimerais que nous puissions nous recentrer les débats sur la mission première de l'Église. Est-ce que ce que fait Ambongo, les opinions tranchées qu'il donne sur la marche et la gouvernance publique, rentrent dans le cadre de leur mission ecclésiastique? Merci Serge. D'ailleurs, je vais répondre vite, mais donnez-moi 2 minutes pour recadrer Delphin. J'estime que quand vous avez Delphin sur le plateau, mais il y a un autre Delphin qui est resté dehors. Il dit ici, il m'appuie lorsque je disais ici qu'il y a eu des politiques, des délinquants qui se sont organisés ou qui s'étaient organisés pour faire partir Alinguet. Il m'a appuyé, il dit les politiques pensaient que les méthodes d'Alinguet étaient peu orthodoxes. Donc, vous me donnez raison quand vous dites ça. Donc, Alinguet n'est pas parti, selon vos propres dits, pas parce qu'il avait écrit ou il avait fait quoi, mais parce qu'il y a eu des politiques, certains politiques qui pensaient que sa méthodologie était peu orthodoxe. Vous m'avez mal compris. Laisse-moi. Est-ce que vous allez interdire aux politiciens de penser? Du fait que les Je politiciens peux pensent que continuer. ces méthodes étaient aussi nuisibles par rapport à leur image, ça veut dire que chef de l'État font la lever? Je peux continuer. Tout comme je peux penser du mal de vous, je peux penser du mal de Monsieur le co-présentateur, Notez. le co-présentateur, je peux continuer. Nous ne sommes pas deux co-présentateurs. Parce qu'il a pris parole. Il est perdu. Il a pris parole sans demander. Deux, il dit, la méthode d'Alinguet était populisme, donc la redevabilité. Expliquez, parce que l'argent, c'est l'argent du peuple. Voilà comment on nous cache des choses. C'est pourquoi les ONG sont organisées pour aller à la Belgique. Voilà la raison. Parce qu'ici, on estime que si vous êtes redevable, c'est que vous êtes populiste, vous êtes de mauvaise qualité. On veut cacher aux propriétaires la vérité de la gestion de ces ressources. Il a dit. Donc, dire aux Congolais qu'on devait construire 1300 forages à 70 millions, mais l'argent décaissé, ces forages n'ont jamais été construits. Donc, ça veut dire qu'il s'agit du populisme. Où sont leurs ces forages? S'il y a du populisme à côté, où sont les réalités? Où sont les forages? Ce n'est pas du populisme. Il vient chez le propriétaire de l'argent qui est le peuple. Il dit que ton argent a été très mal utilisé. Si vous êtes sérieux, pourquoi vous avez peur que la redevabilité puisse prendre corps? Parce que vous êtes bon. Vous êtes de très bonne qualité. Pourquoi vous avez peur de la redevabilité populaire? Vous n'avez pas peur de la redevabilité, mais vous avez peur de la justice populaire. C'est ça ce que vous refusez de dire. C'est ce que vous faites dans vos communications Je peux- incendiaires. Il ne vous a pas dérangé. Je viens de vous recadrer ici avec Delphin, des mensonges. Kassongo. Leur objectif, c'est de dire des mensonges pour que la population nous s'énerve. sommes Si on suivis- n'est pas vigilant, ça peut couler dans Nous sommes l'opinion. suivis par des gens Vous sérieux. venez de dire des diffamations ici, vous venez de dire de contre-vérités ici. Je peux Si je n'étais pas prudent, ça Monsieur- allait passer. Excusez-moi, monsieur Soyez le co-présentateur. Soyez Je peux discipliné. récupérer la parole. Nous sommes suivis par des gens sérieux. Je dis Des gens de bonne qualité. D'ailleurs. Peut-être d'une bonne qualité plus que vous. Non, il ne faut pas. Soyons D'ailleurs, sérieux lorsqu'on est à d'ailleurs, la télé et respectons un ceux qui nous regardent. véritable dirigeant, sérieux, honnête, ne vit que de la redevabilité populaire. Parce qu'il veut montrer ce qu'il a fait. Et comment est-ce que sa gestion elle est orthodoxe. Mais traiter la redevabilité du populisme, c'est avoir peur de la justice populaire. Ce n'est pas, vous n'avez pas peur de la redevabilité. Il dit la libération des prisonniers, Gilles Alinguet, non. Ici, il y a eu quelqu'un qui est au sommet de l'État, qui prend soin de ses collaborateurs prédateurs. Gilles Alinguet n'était pas encore là lorsqu'on parle de 15 millions, lorsque le président de la République s'était transformé en docteur en rétrocommission. Alinguet était encore chef de service à l'IGF? Non, nous sommes en 2019.
Le problème, ce n'est pas les rapports de Gilles Alinguetti. Le problème, c'est la maladie dont souffre la justice, l'inféodation, les ordres venant des hommes forts. Parce que lorsqu'on a organisé des marches pour les 15 millions, à l'époque, le procureur, près la Cour de cassation, était Kabang et Numbi. Ils avaient dit, la justice congolaise avait demandé aux Congolais de ne plus parler des 15 millions, jusqu'à ce que les enquêtes vont prendre fin. Ça fait 7 ans. Où en sommes-nous? Je ne prends que les 15 millions. Le président avait pris parole, pourquoi? Jusqu'à violer le code pénal à son article 145. Parce que la rétrocommission est assimilée à la corruption et au détournement. Je vous renvoie lire. Moi, je ne cite pas des lois sans donner des dispositions. J'étais renvoyé lire l'article 145 du code pénal congolais. C'est ça le problème. Ces gens ne sont pas libérés parce que la justice n'a pas des éléments. Ils sont libérés parce que les uns sont traités de pères de famille, pendant que leur dossier est pendant devant les cours et tribunaux. Les autres sont qualifiés des hommes sérieux et honnêtes, pendant que les dossiers sont entre les mains de la justice. La justice ne pourra pas condamner un homme honnête et sérieux. Elle est dans l'obligation de libérer. À la mission de l'Église catholique. Il dit encore, est-ce que c'est un péché d'avoir un frère à double nationalité? Ce n'est pas un problème lorsqu'il n'est pas dans la res publica. Ce n'est pas un problème. Lorsqu'il est dans un domaine de divertissement. Tous les joueurs binationaux ont des doubles nationalités, ce n'est pas un problème. Mais comment accepterions-nous d'avoir quelqu'un avec des responsabilités? Vous condamnez ceux qui ont des doubles nationalités, Rwanda et Congo. Parce que vous dites, il aura double attachement. Pourquoi vous acceptez cela de l'autre côté? Est-ce que vous êtes... Attends, vous... Est-ce que je peux continuer? Vous On parle des enfants du chef de l'État. Attends. Parmi eux, qui est dans la gestion? Ici, je Qui est dans l'administration? C'est ça le mensonge. Notez. Vous ne l'avez pas écrit. Je vous donne... Prenez. On parle de la famille présidentielle. Je vous donne le stylo. Je vous donne le stylo. Je vous donne le stylo à titre symbolique. Non, j'ai un stylo ici. Bah alors pourquoi vous ne notez pas? Et un papier. Je suis sensible au mensonge. Je peux accepter Cédric Bakambu d'avoir une double nationalité, parce qu'il est dans le domaine, dans le secteur des divertissements. Mais on ne peut pas accepter. De la même manière, nous condamnons ceux qui ont la double nationalité rwando-congolais. Parce que nous estimons que la personne aura un double attachement. Il sera écartelé entre les une loyauté partagée. Mais comment pouvons-nous accepter ce que nous refusons aux autres Congolais de double nationalité, mais nous pouvons l'accepter pour les autres Congolais sont dans la même position? Vous dites parce qu'il s'agit des enfants des chefs de l'État que Sénat Tshisekedi travaille dans l'administration de l'État. Il est dans la première institution du pays. Il est secrétaire particulière de son papa. Elle n'est pas dans l'administration. Vous avez vu son nom sur la liste? Mais nous venons nommer, c'est quoi ça? Vous avez vu son nom dans la liste de ceux qui ont été accusés là. Delphin, vous dérangez l'émission. Attends. Plus vous le perturbez, vous avez la plainte? Plus vous le perturbez, plus je lui ajoute des minutes. On fait comme ça. Ici, on n'est plus dans la plainte. Vous avez dit, on parle des enfants du président. Je vous cite l'un des enfants du président qui a une double nationalité. Parce que lorsque leur papa disait que mes enfants sont belges, il n'avait pas fait d'exception. Mais elle est dans l'administration publique. Est-ce que pouvez-vous, en tant que Congolais de bonne qualité, dire que c'est un faux? C'est une violation. Parce que vous êtes de bonne qualité, nous sommes de mauvaise qualité. Il dit le Katangé, vous n'avez pas lu. Il n'y a pas que ONG Katangé. Il y a des ONG étrangères. Il y a des ONG congolais, Katangé, et congolais de plusieurs provinces. Je constate ici que c'est vous qui n'a jamais pris le soin de lire la plainte, parce qu'avant la plainte, il y a eu un document de dénonciation. 80 pages. Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas le temps de lire de tels documents, malheureusement. Alors on va vers la fin déjà. Il a justifié. Je suis dans la question. Il a essayé de justifier ce qu'on reproche à l'actuel régime par le passé. Ça veut dire, il veut nous dire que c'est normal. Parce que comme dans le passé, cela n'était pas condamné. Donc, ça peut être fait aussi aujourd'hui, c'est normal.
Mon cher frère, Kabila n'a jamais été dans le commerce. Citez-moi des entreprises de Kabila. 2. Ok. Parce que le Mondeke, le site touristique de Ingakati. c'est pour Maman Olive. C'est le bien de son mari. Il met ses activités. Ce n'est pas pour Joseph Kabila. Citez-moi, parce que c'est ce qu'il allait citer. Il est détruit. Katumbi a toujours accepté qu'il a fait son argent dans le commerce. Oui, c'est Avant d'être un politique. entrepreneur prospère. Donc, ça veut dire que, vous êtes du régime. Si Katumbi a détourné de l'argent, mais fouinez. Ça fait 7 ans que vous nous chantez la même chanson. Ça fait 7 ans. Ça commence à déranger inutilement. De justifier vos fautes à créer des fautes pour les autres. On parle de la corruption et blanchiment des capitaux. Vous prenez au sérieux l'enfant du président, monte dans un jet privé avec ses amis, jouant avec l'argent. Quelle est l'impression que vous donnez au monde? Les images existent. Prince of Congo en jetant des dollars. Et tant que Congolais de bonne qualité, nous de mauvaise qualité, nous condamnons. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Lorsque l'enfant du président se donne les leaks de mal utiliser le militaire, de pousser le militaire, de poser les actes contre la loi, ils ont tiré dans une boîte de nuit parce que lui, il était en conflit. Quelle est la loi qui autorise le militaire d'accéder dans une boîte de nuit ou dans une terrasse, arme à main, en tennis? Cette violation, vous, Congolais de bonne qualité, vous avez déjà condamné? J'en viens maintenant à ta question. Il dit ici avec fierté. Cardinal Ambongo devait rester neutre. Mon frère, prenez ça une fois pour toute la vie. La neutralité, c'est de l'idiotie. C'est de la lâcheté. Si vous êtes chrétien, la Bible dit ceci. Ne soyez pas ni figue, ni raisin. Soyez juste. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Si vous êtes ni chaud ni froid, on va vous vomir. Ça veut dire, c'est ça la neutralité. La neutralité, c'est dire, tel fait qu'à son tu n'as pas tort, mais Gédéon n'a pas aussi raison. C'est ça la neutralité. Mais le juste regarde les choses de la très bonne manière et porte des jugements de valeur. Parlons de la mission de l'Église catholique. La mission de l'Église. Il dit l'Église catholique a beaucoup plus une posture politique. Il ne connaît pas. L'Église d'abord a 2 missions principales. La première et la plus grande, c'est ramener les âmes vers Dieu. Et la deuxième, c'est une mission sociale. C'est pourquoi quand vous allez à travers le monde, c'est les églises qui font des dons. C'est les églises. Et revenons au pays au-delà de la mission de l'Église. Quand on critique tout ce que le gouvernement fait, ça rentre dans quelle mission? Qu'est-ce que le gouvernement a fait qu'on n'a pas applaudi? C'est ça la question. Qu'est-ce que le gouvernement? Il y a des routes qui sont réhabilitées. Kassongo en a parlé. Quand il y a des routes qui sont réhabilitées, ça dit nous circulons sur de bonnes routes. On parle au présent. OK? Il y a des routes. Moi, à Lingwala, il y a quelle route? Allez. Chité déjà. Quand Ambongo dit, Chité. quand il se donne le livre, il dit que la ville est poussiéreuse parce que... Mais vous transmettez de la maladie. Moi, chez moi, à cause de la construction d'une route, OK, de moins de 1 km, l'avenue Kalemé de Moussi à 24 novembre, si j'ai passé 1 mois et demi sans électricité, coupé par vos agents, pas d'eau, chaque jour, je suis obligé de sortir 20 000 francs pour appeler les jeunes du quartier à aller chercher de l'eau pour moi. Savez-vous combien des entreprises fermées? Allez sur Kalembe. Merci. Donc, il a dit quelque chose, il dit, le cardinal ne voit pas l'appréciation des francs congolais. Mon cher frère, je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire. Si un Congolais appuie Ouamesso dans cette mauvaise politique, on doit l'amener tout droit au centre néopsychiatrique de la CNPP, soit on doit trouver des meilleurs pasteurs pour qu'ils soient délivrés. Les meilleurs pasteurs, il y en a. Hein? C'est ça que j'ai dit. Les Walesa, non, ça ne les sont pas des pasteurs. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, je parle de choses sérieuses. Il ne faut pas me citer des gens qui charlantisent tout un peuple. Il faut l'amener à l'université pour prendre l'économie monétaire. Ça veut dire quoi? Vous prenez une politique
qui fait perdre aux Congolais 40% de son pouvoir d'achat. Je prends un exemple clair. Terminez par là. Je cite par là. Moi, j'ai une Jeep Lexus. Lorsque le dollar était à 28, j'ai donné 100 $ aux pompistes. On me donnait 99 litres d'essence. Est-ce que des faits Kassongo vit les mêmes réalités? Aujourd'hui, si je donne 100 $, tous les chauffeurs, ceux qui ont des véhicules vont nous suivre. Si je donne 100 $, j'ai 94 litres. Je perdais 5 litres. C'est une bonne politique ou une mauvaise? Merci. Merci. Des faits Kassongo, vous avez 3 minutes pour conclure. On parle de la visite de l'émir du Qatar à Kinshasa pendant quelques heures avant de prendre son avion pour regagner son pays. Dans quel cadre s'inscrit la visite de l'émir du Qatar à Kinshasa après être reçu par son homologue du Rwandais, Paul Kagame? Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi quand même payer les arriérés. Et une fois de plus, M. Merlet, vous ne veut pas rejoindre les camps de Congolais de bonne qualité. Il est resté égal à lui-même, c'est votre problème. Mais je continuerai toujours à vous tirer vers la lumière. Mais vous avez chuté en disant ici que si vous avez 100 $, aujourd'hui, quand vous achetez les carburants, vous ne bénéficiez plus du nombre de litres que vous achetez. Mais vous avez aussi oublié de dire. Vrai ou faux d'abord? Laissez-moi chuter. Tu as les véhicules, j'ai les véhicules. Mais laissez-moi chuter. Est-ce que vous vivez la même chose? Est-ce que vous vivez la même chose? Monsieur, vous avez un véhicule, moi j'en ai. Pourquoi vous êtes agité? On parle d'un secteur simple. Pourquoi vous êtes agité quand je parle? Les journalistes t'ont posé une question simple. Vous vivez la même chose que moi. Pourquoi vous êtes agité quand je parle? Ah, je vous laissez-moi vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez être sincère et honnête de dire à la population que l'État congolais paye pour vous les carburants? C'est depuis Kabila. Est-ce que... On parle du taux. Écoutez. On parle du taux de dollars. Voilà les raccordements. Attends, est-ce que... C'est quoi la décompte pétrolière? C'est depuis... Je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est depuis Moussé. Est-ce que... C'est depuis Moussé. Raccordement frauduleux. C'est depuis Moussé. C'est un bénéficiaire de l'État. C'est depuis Moussé. C'est un bénéficiaire. Savez-vous pourquoi? Écoutez. D'abord, ça je vais te rencontrer sur des points essentiels. Je vais te rencontrer sur des points essentiels. Mais quand M. Merlet, sur ces plateaux, il veut créer la diversion, il dit que l'enfant du chef de l'État, il était avec ses amis, ils avaient l'argent. Qui vous a dit qu'un enfant du chef de l'État ne peut pas se divertir avec ses amis avec 5 000 $? Dans un pays, j'ai dit avec dans un pays dont la population vit avec moins de 2 $ par jour. Avec un point de 5 $, lui, il travaille. Laissez-moi. Il est énuméré par qui? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je suis sérieux. Qui vous a... Donc vous êtes sérieux dans votre plaît, qui vous a dit... Permettez qu'il Qui vous a dit qu'un enfant du chef de l'État ne peut pas se divertir avec ses amis avec un 5 000 $? Vous trouvez que c'est un fait normal pour vous qu'un enfant donnez-moi une loi avec les billets de verre attendez, dans un pays dont la population vit avec moins de 2 $ par jour? Attendez. Vous normalisez le fait qu'un enfant se permette un tel comportement. Écoutez, il ne faut pas... Fils du président soit-il. Laissez-moi répondre. Vous me dérangez. J'ai l'impression que j'ai des... Répondez à la question que vous avez posée. J'ai l'impression que j'ai des co-débatteurs ici. Je réponds à cette question. Est-ce qu'il peut me montrer une loi qui interdit à un enfant du chef de l'État de sortir avec ses amis avec un 5 000 $? La loi n'existe pas. 2. Est-ce que l'enfant du chef de l'État est condamné d'être pauvre comme vous? Non, il n'y a aucune loi. Leur grand-père était ministre dans ce pays, premier ministre. Mais je suis sérieux. Il n'est pas condamné à être pauvre comme lui. Oui, il n'est pas condamné à être pauvre comme lui. Parce que cet enfant a grandi dans de bonnes conditions. Son grand-père, il a travaillé dans l'administration. Il était premier ministre. Ils ont des maisons ici, partout. Ici à l'époque, quand ils étaient en Belgique, ils n'avaient pas le même train de vie. Écoutez, attention. Écoutez, ce que vous oubliez, écoutez, ce que vous oubliez, en politique, on peut faire le faux semblant. Tshisekedi était ministre, premier ministre dans ce pays. Vous savez qu'à l'époque, ces enfants, ils étaient un peu cherchés partout, ainsi de suite. Ils pouvaient faire un faux semblant comme peut-être ils étaient devenus comme... L'heure de semblant est finie. Oui. Mais parce que le pouvoir... C'est l'heure maintenant de Matalana. Parce que lui pense que tout le monde est censé être pauvre éternellement. Non. C'était des riches. Ils avaient des moyens de vivre. Contrairement entre moi et vous. Autre chose.
Quand il vous dit que Ambongo ne peut pas être un être, je ne l'ai pas demandé d'être un être. Oh, tu l'as dit. Je lui ai demandé, écoutez, je lui ai demandé d'être sincère, vrai. Écoutez, quand je dis être sincère et vrai, même si j'ai parlé de la neutralité, écoutez, même si j'ai parlé de la neutralité, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Quelle était ma compréhension de la neutralité? Je voulais que Ambongo puisse faire la part des choses. De la même manière qu'il condamne, qu'il félicite aussi ce qui est fait. Par exemple, j'ai soulevé la question des constructions des 6 universités. Ce n'est pas le bien de Tshisekedi. À l'époque, Matata avait construit pour ses amis de Bounia et des enfants de Bounia. Est-ce que doit-on encourager ce qui est bien attendez, ou doit-on alerter et appeler les gens à la responsabilité? Chers débatteurs ici, mais je continue. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas écouter. La question est pertinente. Vous me coupez à tout moment. La question est pertinente. Est-ce le problème, c'est d'encourager ce qui est fait ou de rappeler les dirigeants à la responsabilité? Tshisekedi a construit 6 universités pour tout le monde. Matata était Premier ministre, Kabila président, ils avaient construit quelle université pour les Congolais? Mais c'est ça la question. Et on doit encourager. Non, c'est ça la question. Est-ce qu'en Mbongo, s'il était sincèrement vrai et sincère, il défendait les Congolais, il pouvait faire ça? Est-il obligé d'encourager ou de soutenir ça? Parce que les universités, c'est pour les biens de la jeunesse et du peuple congolais. Pourquoi il n'a pas encouragé? Pourquoi il n'a pas encouragé aujourd'hui que les denrées de première nécessité, même pas tout, mais quand même, il y a certains produits qui sont taxés aujourd'hui à un prix quand même responsable que vous êtes. Pourquoi? Lorsque vous donnez du thé à vos enfants le matin, le soir, ils doivent vous glorifier et vous encourager parce que vous leur avez donné à manger. Écoutez. C'est ça la logique. Écoutez. Quand il y a des bonnes choses, il faut encourager. Quand il y a des mauvaises choses, il faut dénoncer. J'aimerais qu'Ambongo les fasse aussi. Allez, comme Congolais de bonne qualité. Parlons de la visite de l'émir du Qatar. Parler de la visite de l'émir du Qatar. J'ai fait vite d'abord le chef de l'État pour sa diplomatie agissante, une diplomatie musclée. En bon? Une diplomatie musclée. Aujourd'hui, nous avons les résultats de cette diplomatie. Diplomatie musclée. Agissante et musclée. Pourquoi? Parce que... Est-ce que les termes ont quand vous va prendre la parole, que vous me citez, un grand pays du monde, un pays en voie d'émergence, développement comme le Qatar ou les Qatariens, un pays responsable qui était venu sous Kabila signer avec la RDC. D'une manière télévisée. On a signé quoi? Écoutez, d'une manière télévisée. On a signé quoi, la paix? Des contrats JT pour l'intérêt du Congo. On a signé quoi? C'est la principale question. S'il peut me citer des pays importants qu'il a signé à l'époque de Kabila, des contrats JT pour l'intérêt de la... Je vous parle de 21 milliards de dollars que le Qatar a injecté dans plusieurs secteurs, transport, jeunesse et autres. Et à l'époque... 20 milliards. 21 milliards. 21 milliards. Et à qui ça va profiter? Non, j'ai dit aux Congolais. Ça a été signé devant les caméras du monde. Ce n'est pas dans l'antichambre de Kingakati. Et en retour, moi encore à Kigali. En retour, que gagne les Qatar? Ces contrats ont été signés devant les Congolais. En retour, que gagne les Qatar. Et aujourd'hui, les Congolais sont heureux parce que dans peu de temps, ils vont bénéficier de cette diplomatie agissante qu'ils sont en train de bénéficier d'ailleurs aujourd'hui. Mais parce qu'à l'époque, le contrat s'est signé à Kigali, le contrat s'est signé à Kingakati. Est-ce qu'on a besoin de la paix ou des investissements économiques qui du reste ne vont profiter qu'à un groupe d'individus? Écoutez, la guerre peut être dans plusieurs secteurs. Il y a la guerre économique, vous le savez. Il y a la guerre énergétique, la guerre stratégique, la guerre des armes. La guerre stratégique, c'est quelle guerre? Écoutez, moi... Non, la guerre stratégique... Quand je parle de la guerre stratégique, ça veut dire quoi? On peut avoir une guerre... On parle de la géopolitique, la géostratégie, la guerre stratégique. Écoute, quand je parle de la guerre stratégique, je t'ai amené dans les secteurs du média. On peut avoir une guerre stratégique sur le plan de la communication. Ce n'est pas une guerre, ça. C'est la guerre médiatique. Écoutez, une guerre médiatique avec une stratégie. Écoutez, les stratégies font partie de la guerre. J'étais en train de parler. Et non le contraire. Non, j'étais en train de parler. Vous avez la parole. Une guerre stratégique, mais dans un secteur médiatique.
Non, une guerre médiatique, mais avec beaucoup de avec des stratégies. Écoutez, je suis en train de parler, je suis libre de mes termes et de mes mots. Mais vous, on va Sentez-moi à l'aise. Les enfants nous suivent. Sentez-moi à l'aise. Faut même bien le dire, le place qu'il a là. Sentez-moi à l'aise. Les enfants nous suivent. Pour conclure, c'est le régime Tshisekedi d'aujourd'hui qui a fait en sorte que les caméras du monde soient braquées sur la RDC. Les Qatariens sont en train de venir en masse ici pour signer des contrats, les entreprises. Vous avez les États-Unis avec les entreprises sont en train de venir, les Russes, vous avez les Chinois un peu partout, tout simplement parce que Tshisekedi les a dit, il faut venir à la grande porte, signer pour que le Congo et les Congolais bénéficient de leurs richesses. Il ne faut pas aller derrière les dos des gens, il ne faut pas aller dans des chambres à Kingakati, à Kigali, il faut venir ici à RDC. Écoutez, mais auparavant, il y avait un monsieur qui avait un cahier de charges. Vous oubliez. Il y avait un monsieur qui avait un cahier de charges. Vous oubliez. Mais tu sais quel stratège qu'il est, il a tout arraché et les gens ont commencé à venir ici pour signer ici chez nous à la maison. Vous devez féliciter Tshisekedi comme Congolais de bonne qualité qui a ramené les intérêts du Congo ici et non ailleurs. Merci beaucoup, Delphin Kassongo. On va voir dans quelle mesure ou comment on peut capitaliser et voir comment ces partenariats vont s'inscrire dans la durée, c'est le plus important, les partenariats à long terme et dont l'impact va être réel sur le vécu quotidien. Votre lecture globale de la visite de l'émir du Qatar à Kigali, tout comme à Kinshasa, moi, ma préoccupation, qui est en même temps une crainte, c'est qu'en ce moment où nous avons besoin de la paix, voulais-je dire, comment faire évoluer l'agenda paix en même temps avec la question d'investissement économique. Est-ce qu'en recevant l'émir du Qatar chez nous, n'a-t-on pas mis en exergue la question investissement économique plutôt que de parler de la paix et de la suite logique de ce qu'attendent les Congolais? Vous avez aussi 3 minutes pour conclure rapidement. Je crois qu'il n'a pas eu 3 minutes. Je n'ai pas compris à cette question qu'est-ce que le nom de Kabila est venu faire. C'est la question, elle est tellement simple. Il suffit de comprendre les relations internationales et de comprendre le fonctionnement du monde. Vous répondez. Il me dit de lui citer un seul contrat signé ici. D'ailleurs, vous êtes... Important, oui. Signé ici au Congo. Mais vous êtes limité, je ne sais pas à quelle année vous avez commencé à être journaliste. Je viens parler des contrats chinois. Non, mais ce n'est pas un contrat. Je viens parler des contrats chinois. L'arnaque du siècle. C'est ce contrat que je devais parler. Qu'est-ce que les RDC a bénéficié de ces contrats? C'est pas vous qui posez des questions. Qu'est-ce que les RDC a bénéficié de ces contrats? Parce nous ne sommes pas deux présentateurs, s'il vous plaît. L'arnaque. Nous n'avons pas de présentateurs sur ce plateau, s'il vous plaît. Je donne raison à ceux qui m'appellent pour me dire qu'il ne faut plus débattre avec Delphin. Je leur donne raison, totalement. On est sur un plateau sérieux, un média sérieux. On n'est pas ici, on n'est pas venu jouer. Moi, je voyage, mais j'ai retardé pour passer ici. C'est un sacrifice. Donc, je ne suis pas ici pour blaguer. De quel contrat? Attends, sois sérieux, soyez sérieux. Tu parles de quel contrat? Reste sérieux et tranquille. C'est-à-dire ici, on veut nous gober des contrats vides, bidons, qui lui-même ne connaît ni contenu. Si vous nous posez la question de ventiler le 21 milliards qu'il cite ici par rapport au nombre de secteurs, ça représente quoi? De l'argent qu'on vole ici. Et ce sont des partenaires gagnant-gagnant. Non. En retour, que gagne le Qatar? Ça n'existe pas. Entre les États, il y a le rapport de force. Quel que soit le contrat que vous allez signer, le puissant va dominer. Ok. Je l'ai dit. Là, vous parlez à un nouvel étudiant en relations internationales. Attends. Mais je comprends qu'il est en train d'apprendre des choses. Mais justement, on a déjà fini. C'est pourquoi j'ai accepté d'apprendre. Nous, on a déjà fini. Raison pour laquelle, pour t'aider, j'ai accepté d'aller encore apprendre et de payer mon argent. Voilà raison pour laquelle. Et vous êtes ignorant. Pas de problème. Ok. Le contrat sino-congolais, c'est le meilleur contrat qu'a connu le Congo. Et d'ailleurs, un contrat transparent, débattu. On parle d'un contrat asymétrique. C'est là. Un contrat déséquilibré. Laisse-moi.
un contrat débattu à l'Assemblée nationale. Déséquilibré. Ah. Vous venez de dire ici, entre les États, peu importe le contrat que vous allez signer, est-ce que le il plus est puissant perdu? domine. Est-ce que je me suis Et trompé? dans le cas D'abord, d'espèce, d'abord. à l'époque de Kabila, Allez, c'est la Chine qui avait dominé. Parce que le contrat a été attends. Il y a bien même révistication de ces Attends, contrats. Aujourd'hui, nous bénéficions S'il vous plaît. de prouesses. Attends, est-ce que moi je me suis contredit? Pas du tout. Alors, Mais reconnaissez-le quand même, c'est important. l'important d'abord c'est quoi? Quel que soit le rapport de Fox, mais ce contrat a été transparent, débattu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les RDC avait gagné Attends, de ces contrats? je ne réponds pas à tes questions. Soyez pragmatique. Apparemment vous êtes journaliste. Oh là là. Des faits vous dérangez. Il me semble que vous êtes journaliste. Il est perdu. Vous dérangez l'émission. Il me semble Vous connaissez que... la déontologie, l'éthique d'un Il me journaliste. semble que vous êtes journaliste. À moins qu'on ne soit pas issu de la même J'ai école. comme l'impression que je suis en train de débattre avec Gilles Mounier en version améliorée. Qu'est-ce que ces contrats Est-ce que... a bénéficié? Qu'est-ce que les RDC a bénéficié de ces Est-ce contrats? que, étant que On vous journaliste... a posé cette question, Moi, je n'ai- incapable de répondre. Moi, je n'ai jamais... Il Vous répond à dites mes que c'est le questions, meilleur s'il contrat. vous plaît. On a dû se poser la question, qu'est-ce que les RDC S'il vous plaît. a bénéficié de ces contrats? Si c'était le meilleur, il y a eu Dérangez la l'émission. révisitation de ces contrats. Delphin, Pourquoi on vous dérangez révisite? l'émission, vous dérangez quand même. Par respect à ceux qui nous regardent. Moi, vous je plaît. n'ai jamais été dans une école de communication ni à l'IFASIC. Mais ce que je sais, dans un débat, c'est le journaliste a le droit de poser des questions aux deux débatteurs. Mais lorsque quelqu'un échoue dans son propre domaine, ce qu'il reste, c'est de devenir mon Katimbila. Parce qu'il oublie les ABC de son propre Répondez domaine. aux questions. Ah, sois tranquille. Tu crées des diversions. Sois tranquille. Même tes professeurs te suivent. Répondez. Restez tranquille. Ça veut dire ici, Kabila a pris un contrat au nom du Congo et ce contrat a été débattu à l'Assemblée nationale. Et à cette époque, c'est la meilleure Assemblée nationale que nous avons connue depuis que nous avons commencé les élections. Avec des brillants orateurs, à l'image de Lokondo, Sesanga, Boussa, tout, et j'en tout le passe, c'est reste. des meilleurs. Il y a eu un débat houleux sur les contrats sino-congolais. Mais Delphin Kassongo qui apprend à faire les débats et à faire la politique, après avoir fait tout le bureau des dignitaires, il vient nous dire que c'est un contrat bidon. Ça, c'est un. De deux, il me pose, je ne peux pas répondre, mais je vais l'aider. Le contrat sino-congolais nous a permis d'avoir aujourd'hui des infrastructures. Le centre culturel que vous avez inauguré, c'est le contrat sino-congolais. Si je vous demande combien a coûté, qui avait déboursé, vous ne citerez personne. Une simple question, vous êtes journaliste. Combien a coûté ces centres culturels? Le musée national. Combien l'État congolais avait déboursé? Le rocade que vous êtes en train de construire, c'est les contrats sino-congolais. Il y a plusieurs... Kabila avait connu un retard parce que dans des pays sérieux, lorsque vous êtes un pays endetté, plus endetté, les contrats traînent parce que les gens ont peur de vous. Il fallait d'abord atteindre le point d'achèvement et cela a pris du temps à Kabila. Et aujourd'hui, dans le cadre de la continuité de l'action publique de l'État, vous bénéficiez et le pays bénéficie. Et parce que vous dites ici que le contrat a été révisité, parce que celui qui l'avait signé avait laissé cette fenêtre, sinon c'est par quelle possibilité? Voilà l'intelligence. Celui qui avait modulé le contrat, il dit, un jour on peut être bloqué parce que l'œuvre humaine restant imparfaite, on peut être bloqué quelque part, on laisse une fenêtre, cette possibilité. Revenons sur la visite ça, la du réalité. Qatar. Reconnaissez quand même les... En 2 minutes, chuté. Quels étaient les objectifs de ces contrats? Si vous en Ce parlez. n'est pas vous. Quels qui étaient posez les des grands questions, points? Ce n'est pas vous qui Quelles posez étaient des les questions. résolutions? Sinon, il aura 10 minutes. Vous voyez? Hein? Il aura 10 minutes à Donc, les objectifs, c'était quoi? Il faut le relancer, il ne faut pas faire... Continuez. Non, il ne faut pas l'accompagner. Ne me donnez pas des ressources sur Non, ce non, plateau. je connais votre plateau. Quels étaient les objectifs de ces contrats en signant? Et en 18 ans, ils ont réalisé à combien de pourcents? Continuez, s'il vous Tu plaît. veux une émission... C'est ça la question. Non, En attends. 18 ans, Kabila a réalisé de combien de pourcents? Vous dérangez. Vous voyez? Attends. Vous dérangez. Et ce n'est pas bien pour votre image. Tu veux une émission bilan. Oh là là. Si tu veux une émission bilan, Oh là là. moi je voyage pour 2 semaines, je reviens, j'ai dû en prendre la charge. Ne venez pas embrayer les gens avec des sujets ramassés dans des caniveaux et sous le bois. Toi-même là, tu étais peu perdé. Lui, Ah, il était du PPR. il était peu perdé, il défendait Kabila. Faux. Mais à quel moment il a fait des C'était un factions? recyclé de l'Union sacrée comme ses vieux de l'Union sacrée, les mains des autres.
Il a traversé aussi avec armes et à bagages. C'est un recyclé, je l'ai dit devant lui. À part dire faux, il n'y aura pas d'autres arguments. C'est un kabiliste. C'est un kabiliste et pas tenté d'ailleurs. Mais recyclé, je comprends quand vous êtes recyclé et que les machines avaient grimpé, il y aura des déchets. Je vous dis ici, la visite de l'émir n'aura aucune importance. Parce que l'accord cadre déjà pose des bases. Ce n'est pas la visite de l'émir qui va changer l'accord signé. Les bases ayant déjà été jetées, la visite ne résout rien. D'ailleurs, regarde l'importance, là où l'émir vous dit que vous êtes dans un état non organisé, une zone rouge. Il a passé nuit à Kigali, non? Pourquoi il n'a pas voulu passer nuit ici? Ça dépend de son agenda. Non, il sait. Et le ministre de l'Intérieur que nous avons, c'est un ministre en suspension des partis politiques de l'opposition. Son propre travail pour lequel il est payé, il est incapable de le faire. Il est incapable de le faire. Jacquemain Chabani, c'est un ministre de suspension des partis politiques de l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Et le MIR sait qu'ici, il y a l'insécurité. Ici, il y a des problèmes. Vous parlez que du M23, vous ne parlez pas de Mobondo, que les gens du Bandundu ont amené un cadavre jusqu'au cabinet du ministre. Des cadavres? Des cadavres pour lui faire comprendre la gravité. Nous sommes à la porte de Kinshasa. Vous n'en parlez pas. Allez, chutez. Donc, donc. Il n'y aura rien. Il y a 3 éléments en relation internationale. Le sérieux, la puissance, mais surtout, il faudrait retenir ici les conflits restants inhérents dans la société. C'est la force qui prime. Aussi longtemps, vous allez rester dans cette posture de qualifier les autres des ennemis, de qualifier les autres. Et tous ces discours sont documentés, c'est que vous ne savez pas. Lorsque les ONG font des rapports, elles tiennent compte de tout ça. C'est pourquoi quand vous allez à la MONUSCO, on vous demande de ne pas tenir des discours incendiaires, des discours ethno-tribaux, parce que ces discours sont documentés. C'est lui qui n'est pas Tshisekedi. J'ai l'impression que ce monsieur a reçu une mission du PPRD de là où il était, comme poulet, pour venir ternir le match de Tshisekedi en faisant des discours incendiaires. Et que ceci étant documenté, c'est pourquoi il y a des rapports contre Tshisekedi partout. Merci. Donc, moi je conclue ici à Alassane un appel aux Congolais. C'est 15 décembre, tous dans la rue. Avec Jean-Marc Aboun et d'autres partis de l'opposition et le MRC que moi je dirige, nous serons dans la rue pour réclamer la fin de la guerre. Parce que nous estimons, nous ne réclamons pas le départ de Tshisekedi. Nous réclamons la fin de la guerre. Nous ne réclamons pas le détournement. Nous ne réclamons pas encore les multiples violations de la loi, la fin de la guerre. Parce que nous estimons que la guerre bénéficie à 2 personnes ou à 2 camps. Tshisekedi créant une caisse d'efforts de guerre, personne ne sait à quelle hauteur, combien d'argent s'y trouve. Tshisekedi mobilise des moyens pour la guerre pour s'enrichir et son entourage. Merci. Mais en même temps, Tshisekedi utilise la guerre comme un élément de non-organisation des élections en 2018, à 2028. Nanga n'a pas de problème. Il est là, il contrôle, il a dit. Vous me dites que j'ai pris les armes à cause d'un carré minier, pendant que ici je gère des minéraux stratégiques. Ça veut dire, les gens s'enrichissent à cause de la guerre, mais personne ne se pose des questions sur la situation de vie de nos frères à Bunagana, à Rutshuru, les 15, tous les Congolais. Dans la rue. Dans la rue, même des frères quand sont invités, parce qu'il s'agit d'une cause Enfin, vous avez qu'il prétend défendre, la fin de la guerre. Ah, merci beaucoup. S'il contredit, tous les Congolais tirent les conséquences. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin et je paraphrase le principe fondamental en relation internationale, la crédibilité, la puissance et la force. Lorsque vous réunissez ces éléments, vous aurez une bonne posture, vous serez à mais laissez-moi terminer. La diplomatie. Non, merci. Monsieur Gédéon, quand même. J'aimerais avoir le mot de la fin. C'est lui qui avait commencé l'émission. C'est lui qui avait commencé. Non. Quand lui commence, c'est moi qui termine. Nous sommes arrivés à la fin. Quand lui commence.